Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonné. Le Seigneur est proche, venez adorez-le. Prosternons-nous à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Le Seigneur est proche, venez adorez-le. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Le Seigneur est proche, venez adorez-le. Oh viens, vrai rameau de Jessé, signe dressé pour toutes les nations. Viens vers toi, les rois avancent en silence. Les peuples sont en adoration. Oh joie, ma joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Oh viens clé de David notre roi, nul n'ouvrira la porte sinon toi. Tu fermes et jamais aucun n'ouvrira. Tu ouvres et jamais nul ne fermera. Oh joie, ma joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Viens au rayon splendeur de la lumière, soleil de justice éclairant la terre. Viens illuminer toutes les ténèbres des hommes qui cheminent dans la nuit. Oh joie, ma joie, Jésus Emmanuel, viens Seigneur nous apporter le salut. Psaume 8. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver.
Seigneur Jésus. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, qui est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force des œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissais l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé.
exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consumez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qu'il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. La voix fécondée les fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Faites à notre Dieu douce la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles et appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître et tout-puissant, en lui l'intelligence est sans mesure.
Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre en Église. Hors de l'Église, nul ne peut être moine. Toute vie monastique authentique implique une appartenance effective à l'Église. D'une part, parce que la vocation monastique ne peut s'épanouir que dans le cadre d'une réalité ecclésiale. D'autre part, parce que son sens ne s'approfondit pleinement que dans le mystère de l'Église. Tu dois donc tout à la fois méditer ce mystère et creuser cette réalité pour trouver dans cette contemplation de la plus belle des œuvres divines, la Sainte Église, de quoi éclairer et soutenir chaque jour ta marche laborieuse vers Dieu. Le mystère de l'Église est celui d'un peuple nouveau, racheté par le sang de l'agneau, faisant de tous les baptisés des fils en son Fils, des concitoyens des saints, et des membres de la maison de Dieu. Vivifié par l'Esprit, ce peuple saint est réuni dans le Christ pour avoir accès par lui auprès du Père. Dans le Christ qui l'a racheté, fondé, sanctifié, toute la construction de l'Église s'ajuste donc et grandit en un temple saint. En lui, chacun est intégré à l'édifice pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit, pour réaliser ce grand mystère qui est celui-là même du corps du Christ, car nous sommes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. L'Église prolonge dans le monde la présence, la louange et la mission du Christ, en s'associant au sacrifice de celui qui s'est offert lui-même au Père pour la vie du monde. Moine ou monial, pour quêter le visage du Christ à qui tu veux donner ta vie, et pour t'unir au mieux à son sacrifice, tu es membre privilégié de son Église. Le constructeur de cette vivante unité, c'est l'Esprit qui est aussi vie et force du peuple de Dieu, lien de sa communion, vigueur de sa mission, source de ses multiples dons, de son admirable harmonie, lumière et beauté de son pouvoir créateur, flamme de son amour. Aussi bien est-ce en un seul esprit que tous nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps, car tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Pour vivre sous la mouvance de l'esprit qui doit guider toute ta vie, moine et monial, vise au cœur de l'Église de Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre de justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons fortes, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduite au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô amour de la tige de Jessé, Devant toi les rois se tiennent en silence.
son peuple. Il nous suscite une force de salut. Dans la maison de David, son serviteur, Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est d'autrefois ses prophètes. salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis, Amour qu'il salue avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrés des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés, À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort. et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la tige de Jessé, signe d'essai pour tous les peuples. Devant toi les rois se tiennent en silence, et les peuples se prosternent. Viens Seigneur, libère-nous, ne tarde plus. Viens Seigneur, viens nous sauver. Trisagion, page 352. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de mettre la joie là où il y a le chagrin, la liesse là où il y a la tristesse, la gaieté là où il y a l'angoisse. Saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de mettre la paix là où il y a la discorde, la tranquillité là où il y a la peur, l'aise là où il y a la difficulté. Saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de mettre la souplesse là où il y a la raideur, la douceur là où il y a l'amertume, l'ordre là où il y a la confusion. Saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de
rendre droit ce qui est dévié, de mettre le bien là où il y a le mal, la grâce au lieu de la justice. Saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de mettre le bienfait au lieu de la vengeance, le pardon au lieu du jugement, l'assistance au lieu du reproche. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nos